Got it. Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce conseil municipal du 14 février 2022. Aux citoyens qui sont là, on aimerait avoir votre autorisation avant de partir la caméra pour vous filmer. Sinon, ben, vous gardez vos caméras fermées si vous ne voulez pas être visible sur l'enregistrement vidéo du conseil de ce soir. Monsieur Théberge? Oui, vous avez notre autorisation, mais la caméra est fermée, de toute façon. OK. Et puis, il y a quelqu'un à côté, là, utilisateur. C'est qui ça? Voulez-vous vous identifier? Hélène Larrivée. OK. Est-ce que vous nous autorisez Oui, ça va. À vous enregistrer avec votre caméra ouverte ou non? Oui, allez-y. Autorisation. OK. Donc, vous ouvrez votre caméra là, dès que possible. Donc, on commence la séance. Voilà. Donc, l'ouverture. Avant l'ouverture, Madame Lajoie, si vous voulez donner les règles de communication qu'on a établies au Conseil, s'il vous plaît. Oui, dans le but de communiquer efficacement et respectueusement lors des conseils municipaux, nous vous proposons quelques règles à suivre tant pour le conseil municipal ici présent que les citoyens. Parlez en jeu ou en nous, présentez vos idées clairement, calmement et avec bienveillance. Présentez des demandes plutôt que des exigences, avoir une ouverture au dialogue. Présentez votre question, difficulté ou problématique en proposant des pistes de solutions. Être concis et respectueux du temps d'autrui. S'exprimer avec respect. Et puis, lors des corps de conduite, nous vous demanderons simplement de reformuler. Merci. Merci. Donc, le premier item à l'ordre du jour, la résolution -20. Alors, ouverture. Je peux y aller, oui? Oui. OK. Ouverture de la séance ordinaire par vidéoconférence. Tenue de la séance par vidéoconférence. En raison des mesures exceptionnelles dont l'application est temporaire jusqu'à la levée de l'état d'urgence sanitaire dû à la COVID-19, prévu par l'arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux, qui permet au Conseil de tenir sa séance par voie de vidéoconférence. Le public a été invité à s'inscrire de façon à se joindre à la présente séance du Conseil municipal par voie de vidéoconférence. Alors, je propose l'ouverture est résolue à l'unanimité des membres présents. Que la présente séance soit tenue par voie de vidéoconférence, que la présente séance soit enregistrée et ensuite publicisée sur le site web de la municipalité, permettant ainsi au public de connaître la tenue de discussion entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Et ce, conformément à l'arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux. Adopté. Adopté. Point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose donc, et ça a été résolu à l'unanimité des membres présents, d'adopter l'ordre du jour de la présente séance avec dispense de lecture suite à l'ajout des sujets suivants. Donc, le point 4.9, la démission d'un journalier chauffeur au service des travaux publics. Et le point 4.10, appel des candidatures au poste du journalier chauffeur au service des travaux publics. Adopté. Item 3, résolution -22. Christelle. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022. Donc, considérant que la directrice générale et greffière trésorière a remis dans un délai requis à tous les membres du Conseil la copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 2022 et qu'en conséquence, elle est dispensée d'en faire la lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier soit approuvé tel que présenté. Et ça a été adopté.
Merci. L'item 4, l'administration et finances, la résolution -22, 4.1. Oui, l'acceptation des comptes payables et payés et dépôt des autorisations de dépenses. Je propose donc que le Conseil autorise et ratifie le cas échéant le paiement des sommes identifiées à la liste des déboursés présentées dans le cadre de la présente séance pour la période du 18 janvier au 2 février 2022 au montant de 497 270,60 $, que la directrice des finances et greffière trésorière adjointe procède au dépôt de la liste des autorisations des dépenses accordées du 2 février 2022 par les responsables d'activités budgétaires, et ce, en vertu des règlements numéro 02-2019, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Ça a été adopté. Est-ce que je devais lire la partie de Josiane? Non, ça va. Ah, c'est bon, merci. Bon, merci. On est rendu à l'item 4.2. Ça, je vais vous lire ça. C'est le dépôt des formulaires. Vous savez, lors des élections, c'est dans l'obligation de la loi de faire la liste des donateurs et des rapports de dépenses qui ont été faits. Donc, ça doit être soumis au DGE. Donc, la directrice générale et greffière trésorière déclare que toutes les personnes candidates ont déposé le formulaire liste des donateurs et rapport de dépenses signé dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin du 7 novembre 2021. Conformément à l'application du chapitre 14 de la loi sur les élections et les référendums des élus dans les municipalités, le chapitre E-22, la directrice générale et la greffière transmet à Élections Québec une copie numérisée des formulaires DGE-1038. L'item 4.3, résolution-22, Georges. Oui, dépôt de la liste des arrérages de taxes et d'approbation de la liste officielle de la vente pour non-paiement de taxes 2022 par la MRC des Laurentides et radiation des montants prescrits. Donc, considérant que des taxes ainsi que d'autres sommes sont dues, sont impayées, considérant que la municipalité de la Conception désire protéger ses créances, considérant que la municipalité de la Conception a fait tous les efforts raisonnables pour retrouver les adresses exactes des propriétaires et les aviser des faits pertinents, considérant que la directrice générale et greffière trésorière de la municipalité a préparé un état pour ces immeubles en défaut de paiement de taxes au cours du 4e mois précédant le 2 juin 2022, conformément à l'article 1022 du Code municipal du Québec, considérant que la directrice générale et greffière trésorière de la municipalité doit transmettre à la MRC des Laurentides un extrait de l'État, conformément à l'article 1023 du Code municipal du Québec. Je propose que le Conseil adopte la liste des arrérages de taxes au 31 décembre, que le Conseil adopte la liste des arrérages de taxes au 31 décembre 2021, que le Conseil autorise la radiation des livres comptables des sommes eues égard au dossier récupérable pour un montant de 1 655,20 $ et que le Conseil approuve l'état des immeubles à mettre en vente pour défaut de paiement de taxes et portant des inscriptions. Je vais y aller par lot, juste pour m'éviter beaucoup de mots. Donc, on a le lot 4 851 532, 4 420 510, 4 420 429, 4 419 380, 4 419 562. Que le dit État soit transmis à la MRC des Laurentides pour procéder à la vente des immeubles et pour défaut de paiement des taxes, conformément encore au Code municipal du Québec, et que la directrice générale et greffière trésorière, Mme Josiane Allary, ou la directrice des finances greffière trésorière adjointe, Mme Claude Piché, soit mandatée à représenter la municipalité de la Conception lors de la vente pour défaut de paiement des taxes, laquelle aura lieu le 2 juin 2022, afin d'enchérir ou d'acquérir les immeubles s'il y a lieu pour un montant égal à celui des taxes en capital, intérêts et frais, ainsi que montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales, conformément encore à l'article 1038 du Code municipal du Québec. Ça a été adopté. Okay. 4.4, la résolution-22. Richard. Modification du règlement d'emprunt numéro 05-2021, décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition de véhicules à la voirie. Considérant que le règlement numéro 05-2021, ordonnant l'acquisition de véhicules à la voirie, en décrétant un emprunt de 760
à cette fin a été adopté par le Conseil lors de la présence du 8 février 2021. Je propose que les articles 1 et 2 du règlement 05-2021 soient remplacés par les suivants. Article 1. Le Conseil est autorisé à acquérir des véhicules et équipements de voirie pour le montant de 787 100 $. Article 2. À emprunter 684 100 $ et à affecter une somme de 103 000 $ provenant du Fonds général. Et ça a été adopté. Numéro 4.5, la résolution -22, Christelle. Donc, c'est la résolution de concordance et de courte échéance relative à l'emprunt du billet au montant de 684 100 qu'on vient juste de discuter concernant les véhicules pour la voirie et l'équipement. Donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de la Conception souhaite emprunter le montant de 684 100 qui sera réalisé le 22 février 2022. Donc, réparti comme suit, c'est le règlement 05-2021 pour un montant de 684 100. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence et que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 05-2021, la municipalité de la Conception souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Donc, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. Donc, les billets seront datés du 22 février 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 22 février et le 22 août de chaque année. Que les billets seront signés par le maire ou son remplaçant et la secrétaire trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, 2023, 60 800 $ seront remboursés. 2024, 62 300 $. En 2025, 64 000. En 2026, 65 700. En 2027, 67 300. Donc, qui va être payé en 2027. Puis, il y a un autre montant en 2027 là, qui va rester un 364 000 qui va être à renouveler. Donc, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivants, le terme prévu dans le règlement d'emprunt du numéro 05-2021 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 22 février au lieu du terme prescrit pour le dit amortissement, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde sur l'emprunt. Donc, ceci a été adopté. Merci, Christelle. 4.5, la résolution -22. En fait, c'est le 4.6, parce que je viens de faire le 4.5. Oui, c'est ça. Donc, pas de problème. Donc, c'est l'acceptation de l'offre. Donc, ce que je viens de parler, justement, c'est l'acceptation de l'offre de la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant pour un emprunt au 22 février toujours, au montant de 6 410 du règlement numéro 01-2021. Donc, la date d'ouverture, c'est le 14 février à 10 h. Il y a eu 3 soumissions, puis un échéance moyenne de 4 ans et 1 mois. Donc, considérant que la municipalité de la Conception a demandé par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets et considérant à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus. Il y avait la Caisse Desjardins Mont-Tremblant, la Banque royale du Canada et la financière Banque nationale.
Donc, considérant que le résultat des calculs des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins de Mont-Tremblant est la plus avantageuse, donc je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici un long reproduit, que la municipalité de la Conception accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse des Jardins de Mont-Tremblant pour son emprunt de billets en date du 22 février 2022 au montant de 684 100, effectué en vertu du règlement d'emprunt toujours 05-2021. Ces billets sont émis au prix de... Bon... de 100... de 100 ou de 10 000. Oui. 100 pour chaque 100 de Oui, c'est ça. OK, je voulais juste être ça. Valeur nominale de billets échéant en série de 5. Donc, sur 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré et par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Donc, c'est adopté également. Merci, Christelle, pour cette longue lecture. Ah, non, vous en avez le thème, un instant que je me retrouve dans mes... 4.7, 4.7, oui. Oui, j'arrive, parce que c'est... OK, 5.7. 4.7. 4.7. Instant. OK, 4.7. Prochaine résolution -22. Dépôt d'un projet structurant dans le cadre du programme d'aide financière Fonds Région et Ruralité, volet 2. Considérant que le MRC de Laurentides lance son appel de projet structurant 2022 dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, considérant que le Conseil souhaite définir le potentiel commercial du territoire de la Conception, incluant la route 117, et ainsi réaliser un plan d'action concret et réaliste relativement à l'accueil de nouveaux investisseurs et valoriser leur implantation. Considérant que la municipalité demande que le Fonds Région et Ruralité volet 2 puisse contribuer au dit projet à la hauteur de 80% des coûts totaux et confirme sa mise de fonds minimale de 20% des coûts de projet, je propose que la municipalité présente une demande d'aide financière auprès de la MRC des Laurentides dans le cadre du programme Fonds Région et Ruralité volet 2 au montant de 36 000 $ qui représente 80% des coûts totaux du projet et qui consiste à définir le potentiel commercial du territoire de la Conception, incluant la route 117, et déterminer des actions de valorisation commerciale. Que la directrice générale et greffière trésorière soit mandatée à remplir et signer tout document relatif à cette demande et ainsi agir à titre de responsable du projet. Alors, adopter. Au 4.8, la résolution -22, Richard. Dépôt d'un projet dans le cadre du programme d'aide financière Fonds Région et Ruralité. Considérant que le ministère des Affaires municipales et d'Habitation lance un appel de projet à l'aide à des projets locaux de vitalisation dans le cadre de fonds régionaux et ruraux. Considérant que le Conseil souhaite définir le potentiel commercial du territoire de la Conception, incluant la route 117, je propose que la municipalité présente une demande d'aide financière auprès du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de Fonds Région et Ruralité et que la directrice générale et greffière trésorière soit mandatée à remplir et signer tout document relatif à cette demande et ainsi à agir à titre de responsable du projet. Et ça a été adopté.
Merci. L'item 4.9, résolution-22. Richard? Démission d'un journaliste chauffeur au service des travaux publics. Considérant le dépôt de la démission de M. Jean-Philippe Richard à titre de journaliste chauffeur en date 18 février 2022, il est proposé par le Conseil, ça a été résolu à l'unanimité, que le Conseil accepte la démission de M. Jean-Philippe Richard, et ce, en date 18 février 2022. Et ça a été adopté. L'item 4.10, résolution-21. Richard, encore une fois. Appel de candidature au poste de journaliste chauffeur au service des travaux publics. Donc, considérant le départ d'un journaliste chauffeur au service des travaux publics, considérant le besoin du service des travaux publics en termes de ressources humaines, je propose que le Conseil mandate la directrice générale et greffière trésorière afin de procéder au processus d'embauche, et ça a été adopté. Merci. On est rendu à l'item 5, réglementation et politique. 5.1, résolution-22, Roxane. Adoption du règlement numéro 02-2022 édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Considérant que le Conseil de la municipalité a adopté le 11 juin 2018 le règlement numéro 08-2018 édictant un Code d'éthique et de déontologie des élus, considérant qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021, considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé, considérant que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et les citoyens, considérant qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant ses fonds publics, considérant que ce code vise à identifier, prévenir et éviter des situations de conflit et d'intérêt. Je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 02-2022 édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Adopté. Merci. L'item 5.2, résolution-22, Georges. Oui, l'adoption du règlement numéro 03-2022 décrétant le taux relatif aux droits de mutation immobilière dont la base d'imposition excède 524 200. Donc, considérant que, conformément à l'article 2 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu de cet article. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 17 janvier 2022, je propose, et c'est résolu à l'unanimité, que le Conseil adopte le règlement numéro 03-2022 décrétant les taux relatifs aux droits de mutation immobilière dont la base d'imposition excède 524 200 et ça a été adopté. Merci. L'item 5.3, résolution-22, Roxane. Adoption du règlement numéro 04-2022 amendant les règlements numéro 06-2013 et 16-2018 relatifs au traitement des élus. Considérant que la loi sur le traitement des élus municipaux détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la rémunération, considérant que le maire de la municipalité à compter du 1er janvier 2022 souhaite attribuer 25 % de la rémunération pour des projets communautaires et ce, pour la durée de son mandat seulement, considérant qu'au terme du mandat du maire actuel de la municipalité, la rémunération de ce poste sera établie à la rémunération prévue par le règlement numéro 16-2018, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 17 janvier 2022, considérant que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de la séance ordinaire du 17 janvier 2022, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 04-2022 amendant les règlements numéro 06-2013 et 16-2018 relatifs au traitement des élus municipaux. Ça a été adopté. Merci. L'item 5.4, Hossein. Oui. Avis d'émotion, règlement relatif aux modalités de publication des avis publics. Alors, moi, Hossein Falsafi donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors d'une assemblée subséquente
Un règlement relatif aux modalités de publication des avis publics à l'effet de permettre que tous les avis publics de la municipalité soient dorénavant publiés uniquement sur le site Internet de la municipalité. Le présent avis de motion est accompagné du dépôt du projet de règlement relatif aux modalités de publication des avis publics. Le projet de règlement est maintenant disponible pour consultation. Merci. Merci. Maintenant, on est rendu à l'item 6, travaux publics et infrastructures. 6.1, résolution-22, Richard. Octroi de mandat à une firme d'archéologues. Considérant qu'en vertu de la résolution numéro 26-21, adoptée le 8 février 2021, la municipalité a autorisé la réalisation du projet de la construction d'un garage municipal. Considérant que dans le cadre du programme ARESIM, la municipalité doit obtenir du ministère de la Culture et des Communications une correspondance attestant le respect des démarches en ce qui a trait à la protection du patrimoine archéologique. Afin de répondre au processus d'acquisition des autorisations ministérielles nécessaires avant le début des travaux, la municipalité doit obtenir un avis de l'impact des travaux sur la ressource archéologique. Considérant que la municipalité a reçu des soumissions provenant de 3 firmes d'archéologie, il est proposé que le Conseil confirme le mandat au plus bas soumissionnaire, soit la firme Patrimoine Expert, société en non commandite, pour la production de l'analyse du potentiel archéologique du lot 4463819 afin de se conformer à la loi 82 sur le patrimoine culturel, et ça au coût de 2 000 plus taxes. Et ça a été adopté. Merci. Item 6.2, résolution-22, Georges. Oui, l'entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, considérant que la Fédération québécoise des municipalités a mis en place un service d'ingénierie et d'infrastructure pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service, et considérant que la municipalité désire adhérer à l'entente de la FQM, de pouvoir se prévaloir de ces services en cas de besoin, je propose donc que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Excusez, que le Conseil autorise, j'avais oublié, je n'ai pas changé de page, que le Conseil autorise que la municipalité utilise au besoin les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM afin d'effectuer des planifications et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux, et qu'à cette fin, que la municipalité conclue une entente avec le FQM, que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient autorisés à signer pour le compte de la municipalité l'entente visant la fourniture de services techniques par le FQM applicable pour l'ensemble des municipalités, et que la directrice générale greffière trésorière soit autorisée à effectuer toute formalité découlant de cette entente. Et ça a été adopté. Merci. Item 6.3, résolution-22 toujours, Richard. Un offre d'appel public 2022, service professionnel pour la construction du garage municipal. Considérant les démarches entreprises par la municipalité dans le cadre du projet de la construction du garage municipal, les services professionnels recherchés visent tous les services d'architecture et d'ingénierie requis pour la conception du projet, la préparation des plans et devis, l'appel d'offres et la surveillance générale et complète des travaux, incluant l'émission du certificat de fin de travaux. Donc, je propose que la municipalité procède publiquement et sur le système électronique d'appel d'offres à un appel d'offres relativement à des services professionnels pour la construction d'un garage municipal. Et ça a été adopté. Merci. L'item 7, urbanisme et environnement. L'item 7.1, donc Georges. Oui, la demande d'achat d'une terre publique intermunicipale partie du lot 4 463 528. Donc, considérant que la demande vise à permettre le remplacement des installations septiques désuètes de la propriété du 2236 Chemin des Pins Gris, le lot 4 463 527, considérant qu'une étude de caractérisation du site et du terrain naturel numéro 2021-0S-102 réalisée par M. Daniel Laramé, qui est technologue professionnel, considérant que l'étude de caractérisation n'a permis de relever aucun espace disponible approprié sur la propriété du lot 4 463 527,
Considérant que les dispositions réglementaires spécifiques aux terres publiques qui doivent être appliquées dans le cas d'une location de terrain rendent impossible la réalisation du projet, considérant qu'une demande d'achat a été déposée à la MRC des Laurentides par le propriétaire, considérant que la MRC des Laurentides demande l'appui du conseil municipal dans le cadre de demandes de location et d'achat du territoire public, et considérant l'utilisation du terrain convoité, que l'utilisation du terrain convoité serait conforme à la réglementation municipale ainsi qu'au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, je propose que le Conseil appuie favorablement la demande d'achat par le propriétaire du 2236 chemin des Pins Gris d'une parcelle de terre publique portant le numéro de lot 4 463 528 à des fins d'aménagement d'une nouvelle installation septique visant à desservir la propriété du lot 4 463 527. Ça a été adopté. Merci. On est à l'item 8, loisirs et culture. Le 8.1, André. Donc, demande d'aide financière dans le cadre de la fête de la pêche. Considérant que la municipalité de la Conception organisera sa fête de la pêche au lac Boisseau le samedi 4 juin 2022, et ce, dans le cadre de la fête de la pêche 2022 organisée par le ministère des Forêts, Faunes et Parcs. Considérant que le programme de soutien d'ensemencement des lacs et des cours d'eau de ce même ministère permet de financer l'ensemencement des lacs pour l'organisation d'activités d'initiation à la pêche. Considérant que le programme Pêche en herbe de la Fédération de la faune du Québec vise à initier les jeunes à la pêche, notamment en finançant des cannes à pêche et des certificats de pêche. Considérant que la municipalité s'engage à débourser un montant de 1 000 $, soit le tiers de la totalité des coûts du projet. Je propose que la municipalité présente une demande d'aide financière au montant de 2 000 $ au programme de soutien d'ensemencement des lacs et des cours d'eau et que le conseil mandate la directrice générale, les greffières trésorières et ou la responsable des services de loisirs et de la culture et des activités communautaires à remplir et signer tout document relatif à cette demande. Merci bien. On est rendu à l'item 9, divers. L'item 9.1, Georges. Coupe forestière au lac Concombre. Considérant que le ministère des Forêts et de la Faune des Parcs prévoit en 2022, dans le cadre de sa planification forestière, un secteur d'aménagement forestier, chantier Concombre, situé sur le territoire de la municipalité de la Conception. Considérant que la démarche d'harmonisation des usagers pour ce chantier par le MFFP est présentement en cours, considérant que 550 voyages de bois récoltés sont projetés pour ce sentier, lesquels emprunteraient le chemin des Chênes Est, considérant que la municipalité de la Conception a investi des sommes très importantes dans le pavage de ce chemin au cours des dernières années, considérant que le chemin est étroit et peu sécuritaire pour le transport forestier lourd, considérant que le secteur, le chemin des Chênes Est, présente une forte vocation de villégiature, considérant que la municipalité de la Conception et la MRC des Laurentides souhaitent qu'une approche globale de planification par bassin forestier soit préconisée par le MFFP, considérant qu'en 2020, la MRC des Laurentides avait piloté un projet bassin forestier pour le secteur chemin de la mine afin de favoriser une harmonisation globale d'un secteur englobant les municipalités, considérant l'objectif de la planification de ce bassin forestier que ce bassin forestier vise à ce que le transport de bois récolté emprunte le chemin de la mine à la Belle pour un accès direct à la 117, considérant chaque volume de bois prélevé dans ce bassin forestier sans la réalisation du chemin de pénétration planifié vient diminuer les possibilités que les aménagements forestiers dans ce secteur puissent se concrétiser. Considérant que malgré que le transport forestier sur les chemins municipaux est dissocié de la procédure d'harmonisation des usagers, le MFFP considérant ce volet comme une harmonisation opérationnelle à intervenir entre les bénéficiaires de garanties d'approvisionnement et les municipalités, il demeure que le volet est initialement lié aux activités forestières et que sans une planification d'ensemble par bassin forestier, les problématiques d'acceptabilité sociale et économique du transport forestier du bois persisteront. Considérant que le MFFP travaille présentement à identifier sur le territoire de la MRC des Laurentides des aires d'intensification de production ligneuse,
visant des sites selon le MFFP présentant un potentiel élevé de production de matières ligneuses. Je propose que le Conseil de la municipalité de la Conception s'oppose fermement à l'effet que les camions de 550 voyages de bois récoltés empruntent le chemin des Chênes Est sur son territoire, que le Conseil s'engage à faire de ce dossier une demande hautement politique dans le cas où la municipalité de la Conception ne serait pas entendue par les gestionnaires du projet du MFFP et ce, de sorte à s'assurer d'être entendu et respecté, que le Conseil se joigne à la voix de la MRC de Laurentides et demande au ministère des Forêts et de la Faune et des Parcs que les travaux d'aménagement forestier prévus dans le bassin forestier de la mine soient harmonisés uniquement lorsque le chemin forestier de pénétration permettant la sortie du bois récolté vers le chemin de la mine et la route 117 à la Belle sera aménagé pour drainer ce bassin forestier, que la problématique liée au transport forestier de bois sur les chemins municipaux ne soit pas considérée strictement comme une mesure d'harmonisation opérationnelle sans lien avec l'harmonisation des usages des chantiers, que préalablement à l'harmonisation par la TGIRT des chantiers forestiers projetés sur le territoire de la MRC de Laurentides et qu'à l'octroi des autorisations de coupe par le MFFP, le transport forestier de bois sur le territoire municipal devra avoir fait l'objet d'ententes entre les bénéficiaires de garanties d'approvisionnement et les municipalités concernées et que les futures aires d'intensification de production ligneuse soient établies à l'intérieur des bassins forestiers ayant fait l'objet d'une planification viable en termes d'accessibilité sociale et économique pour l'ensemble des parties concernées. Le tout a été adopté. Merci. On est rendu à l'item 10. Les citoyens présents, est-ce que vous avez des questions? Oui, désolé. Je suis en train de regarder c'est où le chemin de la mine pour ma culture personnelle. Comme vous le savez peut-être, je demeure sur le chemin des Chênes Est. Et puis, il y a eu un autre accident vis-à-vis chez moi la semaine passée. J'en ai parlé à Roth. La limitation de vitesse était supposée d'être mise à 30 km/h selon des discussions que j'avais eues avec l'ancien maire et l'ancien directeur général vis-à-vis de nos résidences à cause de la proximité de nos maisons dans la rue. Et puis, ultimement, l'été dernier, on a vu des pancartes apparaître pour limiter la vitesse à 40 km/h, mais la limite dans la zone n'a jamais été changée officiellement. Les pancartes de 40 km/h qui étaient installées dans le milieu du chemin ont été enlevées et puis ou arrachées par des chauffeurs. Et la limite est toujours à 50 km/h, celle qui est affichée sur notre portion du chemin. Je me demandais si vous aviez l'intention de effectivement mettre les pancartes pour réduire la vitesse à tout le moins à 40 km/h. Pas comme ce qui avait été entendu, mais au moins, ça serait un compromis, je crois, acceptable dans cette portion-là du chemin, d'autant plus que s'il y a des camions de bois, je ne sais pas s'il y en a qui savent où je demeure, là. Il y en a que oui, là, mais dans la courbe près de chez moi, moi, c'est un cas. Mon voisin il est à 1 mètre de la rue. Des camions forestiers qui vont arriver là-dessus, ça risque d'être très problématique, là. Donc, on a eu 3 accidents dans de la période, ça fait 20 ans qu'on demeure ici, 3 accidents, pas toujours des face-à-face, mais des accrochages. J'aimerais ça que ça soit réglé une fois pour toutes, donc, ce dossier-là. Richard, veux-tu prendre la parole? Ou... Oui, M. Thévèche, on est déjà en train d'avoir des pourparlers. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'essayer de trouver les règles de vitesse qu'on va mettre un peu partout dans la municipalité. Donc, on est déjà sous le dossier. Ça pourrait être bien, par exemple, qu'on se rencontre, vous et moi. Peut-être que je ne sais pas où vous habitez, là, mais on est en train déjà de tout déterminer les règles de vitesse qui vont être effectives possiblement pour le printemps. Là. Dans toute la municipalité, on veut tout harmoniser la vitesse. Là. Donc, on est après passer toutes les roues au pain fin, je vous dirais. Là. Donc, oui, ça va être fait. Là. Et puis, vous prévoyez que ça va être déployé quand, approximativement? Bien là, techniquement, là, si je ne m'abuse, là, M. le maire, on avait parlé pour le printemps. Hein? Oui, exactement. Les panneaux sont commandés.
Donc, puis ce qu'on veut faire, c'est d'harmoniser la vitesse partout sur le territoire de la Conception, sauf une partie du chemin des Tulipes, là, ça va être 50 km maximum partout. Il va y avoir des zones à 40, comme dans les zones beaucoup plus à risque, comme la rue principale, une portion de la rue principale, ou à partir du Boisé en particulier. On sait qu'il y a des garderies là-bas, c'est beaucoup. Donc là, ça va être limité à 40. Mais on va limiter dans l'ensemble de la municipalité à 50, puis des zones à 40. Puis ça va être affiché ce printemps. Je sais que M. Gervais, on en a discuté, là, puis on était tous d'accord avec ça. Qu'on allait passer à l'action, puis qu'on allait régler. On sait que si les gens roulent à 50, tu sais, à 70, ils roulent 90, là, tout le monde le sait. Mais qu'à 50, ben, ça va baisser au moins 60, 70, ça va déjà beaucoup mieux. Puis on va demander à la Sûreté là, de faire un blitz là, pour conscientiser. Puis avant ça, ben, on va faire des annonces sur notre site web, Facebook, pour mettre à aviser les citoyens qu'à partir de telle date, c'est la meilleure façon de conscientiser les citoyens. Puis automatiquement, ben, on va envoyer aussi des lettres aux camionneurs qui travaillent ici dans la région, aux compagnies en particulier. On parle Gauthier, Miller, qui sont toutes des grosses flottes, là, puis on va les aviser, eux, par courrier, comme quoi qu'il va y avoir des changements importants. Donc, il n'y aura plus personne qui va pouvoir plaider l'ignorance, parce que tout le monde va être avisé d'avance. C'est notre plan de match. C'est ce qu'on compte mettre en branle ce printemps. D'accord, merci. Et puis pour le bois, ben, soyez assurés que j'ai assisté à des rencontres dernièrement. Puis c'est sûr, ça va devenir politique parce que le ministère, à ce qu'on sache, malgré toutes les discussions qu'ils ont eues, ils n'ont jamais eu l'intention de passer sur le chemin de la mine. Fait que ça, c'est problématique. Il y a eu beaucoup de rencontres qui sont faites, beaucoup d'énergie, beaucoup de paroles, beaucoup d'écrits, pour finalement s'apercevoir que tout le monde a pratiquement travaillé pour rien, parce que ce n'était pas dans leur intention de le faire. Mais on va aller plus loin en politique. Puis moi, lors de la prochaine rencontre au Conseil des maires, je vais demander à tous les maires de la municipalité d'adopter une résolution dans ce sens. On sait que la MRC l'a fait, ou va le faire au prochain conseil, la MRC, mais on voudrait que les maires autour de notre municipalité nous appuient aussi. Ça va mettre beaucoup plus de poids politique. Puis c'est ça. Puis on va aller où il faut. On va aller rencontrer le ministre s'il faut. Là. Mais c'est sûr qu'on va tout faire parce que ça n'a pas de bon sens. Moi, en tant qu'ancien policier, la sécurité, pour moi, c'est bien important. Puis c'est ça. Puis en même temps, ben, vous n'êtes pas le seul, M. Théberge. J'ai d'autres citoyens là, qui m'ont appelé là, dans le courant de la semaine pour dire que les vendredis soirs, quand les gens arrivent et qu'ils louent des chalets là, sur le chemin des Érables, là, ça dépasse un peu partout dans les courbes. Là, fait que, je vais rencontrer Mme Allary demain là-dessus là, pour demander à la Sûreté du Québec qu'elle vienne faire un blitz important là, avant qu'il y ait des accidents graves. Là, parce que c'est des jeunes qui louent ces chalets-là. Là. C'est des Airbnb, là, puis ils arrivent en cow-boy, là, puis j'ai plusieurs citoyens là, qui m'ont avisé de ça. Fait qu'on on va s'en occuper, c'est sûr. Ça, je ne voudrais pas limiter aux jeunes les comportements délinquants au niveau de la vitesse, parce que je connais plusieurs personnes ici qui ont plus que 50 ans et puis qui roulent trop vite sur le chemin des Chênes. La problématique, pour ceux qui le connaissent, c'est les courbes serrées où il y a beaucoup de marcheurs. Il y a beaucoup de gens qui promènent leurs chiens. Il y a beaucoup de gens des jeunes qui jouent sur le bord de la rue. Donc, on ne voit pas de l'autre bord des courbes, des pentes de terrain. C'est très, très dangereux. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des gens à la dernière minute, des marcheurs souvent, ou des joggeurs. Donc, la problématique, elle est là. C'est sûr que 30 km/h, ça semble être très, très lent là, pour des gens qui doivent faire 5 km sur ce chemin-là. Mais il y a des portions du chemin, d'après moi, qui devraient être limitées plus que d'autres.
c'est le point que je voulais amener là, au conseil. Mais comme j'ai compris, on va le regarder dans le détail. Là, puis j'en ai déjà parlé avec Rox. Ça fait que ça va me faire plaisir, M. Harland, de regarder ça avec vous. Oui, c'est ça. Puis aussi, le problème sur ces chemins étroits-là, c'est très difficile pour les policiers de faire de la patrouille efficace parce que il n'y a pas de place pour s'installer, il y a tout un paquet. Autant il n'y a pas d'espace pour le citoyen, autant il en manque pour les policiers pour faire un travail efficace. Mais si déjà on fait de l'advertising, si on fait des avis, là, puis qu'on annonce ça, là, on va essayer, on va tout faire pour que, surtout, puis aussi conscientiser les boomers. Fait qu'on va mettre ça, peut-être un spécial boomer là-dessus. Là, c'est pour Je pense que M. Théberge a raison. Pour être aussi une résidence du chemin des Chênes, une diminution de la vitesse en partant pourrait aider grandement à ralentir la population. Là. On est plusieurs marcheurs, là, on est plusieurs voisins. Puis oui, en effet, les maisons peuvent être très près de la route à certains endroits. Ouais, on va s'en occuper, c'est certain. On va faire ce qu'il faut. Merci. C'est rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, avant de terminer, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir été là et d'avoir respecté la procédure au niveau de la communication. C'est super génial. Et puis, je remercie les deux citoyens là, qui prennent le temps de venir nous voir, même en visioconférence. C'est très apprécié. Ça fait moins à huis clos. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence, vous deux. Et puis maintenant, c'est la clôture de l'Assemblée. André? Résolution -22. Je propose de lever la séance de l'ordre du jour étant épuisé. Il est présentement 20h17. Bon, super. Fait que, merci encore tout le monde. Et à la prochaine séance en présentiel cette fois-ci.